Sur le chantier de sa future salle de bal à la Maison-Blanche, Donald Trump manifeste une fois de plus son impatience dans le conflit avec l'Iran. Hier, j'étais à 1 heure de frapper l'Iran. Tout était prêt pour que je donne l'ordre. Les bateaux étaient chargés, tout était prêt. Le président américain a finalement reculé face à cet adversaire iranien qui utilise toutes les armes pour résister. Ses dernières cibles dans le détroit d'Ormuz, les câbles sous-marins comme ceux-là, à fibre optique ou électrique. C'est par eux que transitent communications téléphoniques et Internet, 17% du haut débit international. En tout, une dizaine d'autoroutes invisibles de l'économie mondiale. L'idée de l'Iran, selon ce porte-parole, en tirer profit. Nous imposerons des taxes sur les câbles Internet. Un péage sur le numérique. Les pays les plus touchés seraient ses voisins dans le golfe Persique. Ils ont besoin de ces câbles pour communiquer avec l'Asie et l'Europe. Mais l'Iran vise surtout les géants américains, Google, Meta, Microsoft, Amazon, qui puisent la rapidité de leur flux dans ces connexions sous-marines. Ces taxes pourraient totaliser des millions de dollars. Mais aurait-elle un réel impact? Les experts en doutent. Si vous voulez passer ailleurs que par le détroit d'Ormuz, eh bien de fait, vous le pouvez. Donc l'impact réel, opérationnel d'une menace de péage sur les données qui passeraient par des câbles sous-marins dans le détroit d'Ormuz, elle est limitée. L'Iran laisse planer une autre menace inédite, celle de sectionner ces câbles, de saboter les réseaux sous-marins. Le gouvernement iranien entend bien exploiter au maximum ce qu'il qualifie de trésor dans le détroit d'Ormuz.